Aujourd'hui, je vais vous parler du téléfilm Star Wars Holiday Special. Pour ceux qui ne connaissent pas ce téléfilm, vous avez de la chance. C'est un film catastrophique sorti en 1978. Il est sorti un an après l'épisode 4, cherchant à surfer sur le succès. L'épisode 4 est le deuxième film le plus rentable de tous les temps, avec l'inflation. Présentation du film. S'il est présentable. C'est un film qui, sur le papier, nous vend quand même pas mal de rêves. On nous fait revenir les acteurs principaux, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Peter Mayhew qui jouait Chewbacca, Anthony Daniels C3PO et James Earl Jones. On a quasiment tout le casting du film de base. Et pourtant, ils ont fait une véritable catastrophe. C'est un film qui, d'une rumeur à l'autre, a été produit par George Lucas ou non. Il aurait bossé dessus, il aurait peut-être donné un script, et d'autres sources disent qu'il a rien fait du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il a approuvé la production. C'était une super idée. Et avec ce super casting, le film va porter sur d'autres personnages, bien sûr. On va y suivre la famille de Chewbacca. L'Umpawaro, Atikishektok et Mala. Je reprononcerai pas le nom du grand-père. Le fils, la femme et le père de Chewbacca, qui vivent tous au même endroit. Ils sont sur Kashyyyk et sont en train de préparer la fête de la vie, qui est en quelque sorte le Noël dans Star Wars. Et l'aventure, c'est... rien. On y suit juste cette famille, vivre des moments de vie, alors que le grand-père prend du plaisir à écouter un opor audio, en plein milieu du salon. On y voit Mala, la femme, qui fait la cuisine. Mais bref, c'est un enchaînement de gags, de petites scènes rigolotes ou pas. On va y avoir un concert, on va y avoir un spectacle de cirque, on va y avoir un droïde qui a des tics. Et maintenant... Ce film, c'est un enchaînement de petites scènes, pas drôles, et très longues. C'est 3 à 5 minutes par scène et c'est des musiques horribles. Une mise en scène horrible. Et il n'y a aucune histoire en fait. Pendant que le grand-père se fait plaisir et que la femme fait à manger, l'enfant mène une vie d'enfant. Il est censé avoir même pas un an et il a une sacrée tête. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on suit une famille de Wookiees pendant plus d'1 heure. Alors il y aura quelques scènes où on verra justement nos acteurs, dont Mark Hamill qui venait de se prendre son fameux accident, bourré de maquillage, et Carrie Fisher qui venait de se mettre à la cocaïne. Autant dire qu'ils étaient très en forme pour tourner ce film. Mais il y a quand même un petit truc intéressant à ce film. L'Umpawaro va regarder un dessin animé sur une aventure de son père. Oui, il y a un dessin animé dans le film. Et oui, son fils regarde un dessin animé de son papa. Faut pas chercher la logique, c'est une catastrophe. Mais ce dessin animé a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est la première apparition de Boba Fett. La toute première. Il n'était pas dans une BD, pas dans un roman, c'est dans ce film. Et il y vivra une aventure d'à peu près 9 minutes, dans laquelle il traquera les rebelles. Il n'y a rien comme histoire. Et puis à la fin, Han Solo arrive avec Chewbacca, sauve tout le monde et c'est la fête. Bien sûr, ce film a été un énorme succès au box-office. Ça a été une catastrophe, il s'est fait démonter de partout, et George Lucas lui-même a cherché à faire interdire ce film partout, détruire toutes les archives, le supprimer de ce monde. Mais Internet existe et bien sûr on peut le retrouver même gratuitement sur YouTube. Et en français. Mais ne vous l'infligez pas. Je l'ai fait 2 fois, déjà une c'était trop, déjà le fait d'avoir pensé à le regarder c'était trop, mais après cet échec on pourrait se dire que la licence a pris un sacré coup, mais Holiday Special est une forme de leçon. Comme le dit si bien Yoda dans l'épisode 8, l'échec est le meilleur des maîtres. Ce fut un échec, c'est une catastrophe, il n'y a rien dans ce film, mais malgré tout cela, les créateurs et créatrices de contenu ont réussi à nous rendre cette histoire à peu près cohérente, car oui, elle fait partie de la continuité, et à nous transformer ces personnages en de personnages vraiment intéressants. Ils apparaîtront même dans tous ces médias, et seront mentionnés dans de nombreux autres, et ils auront droit à leur recanonisation. Le jour de la vie a été réutilisé dans Les Petits Jedi, et aussi dans Hyperespace Story. L'Umpawaro réapparaît pour la première fois dans Riposte, Mala a été recanonisé en étant mentionné dans l'adaptation de l'épisode 4, et le grand-père au nom imprononçable a été recanonisé en étant mentionné dans Solo. Certes, ce film aurait pu détruire la licence. Mais finalement, on n'a pas eu tant d'impact que ça, car le film sorti 2 ans plus tard est le plus aimé des fans. Et vous avez même une mention du jour de la vie dans The Mandalorian. Sans compter que son fusil au début de la série est le même que celui de Boba Fett, et pourtant ça n'a pas empêché la série d'être un très gros succès. C'est quand même la bonne leçon à retenir de ce film, malgré qu'on ait fait quelque chose de très très mauvais, ça n'a pas empêché Star Wars de grandir, de devenir le meilleur univers de tous les temps, à mes yeux, et sans pour autant être entaché et en gardant une continuité. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.